qui s'est passé récemment concrètement? Ouais, Félix, je dirais que c'est le vent de Dieu. Parce qu'en réalité, Desbordeaux, il a fait son truc, son acapella, depuis 2019. Et il y a eu une première vague de challenge qui ont suivi cet acapella, cet extrait de Desbordeaux. Après, ça s'est arrêté. Bon, en ce moment-là... Tu as eu vent de cette challenge? Oui, j'étais du côté de Paris. Okay. On m'avait demandé de saisir l'opportunité. Mais moi, je n'avais pas la tête à la musique. Je me battais pour ma situation sociale. Donc, du coup, j'ai pas pu. Donc, cette fois, ça m'a trouvé au Cameroun. Et puis, du coup, il y a des personnes qui m'ont appelé, on me dit, ah, écoute, la chanson Viviane, elle est encore en train de revenir très fort sur scène. Et j'ai dit comment? On me dit, attends, l'extrait que Desbordeaux avait fait, c'est les gens sont en train d'apprécier, de faire des challenges dessus. Et il y a aussi un TikToker du côté du Nigeria, apparemment, qui a aussi fait un truc dessus. Et puis, tout le monde était prêt, tout le monde reprend la chanson. Et c'est tellement beau, quoi. Il faut que tu vois comment tu peux rentrer en contact avec Desbordeaux. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté. Et moi aussi, j'ai commencé un peu à écouter ce qui se passait. J'ai commencé à écouter un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux, autour du projet, autour de ce que Desbordeaux avait fait, et également de ce qui venait du côté de nos frères du Nigeria. Et c'était vraiment quelque chose de ouf. C'était pour moi une surprise très agréable, incroyable. Tout le monde faisait des challenges, les gens embrassaient le projet. Et puis Desbordeaux est arrivé au moment où Desbordeaux a fait la sortie pour annoncer qu'il devait rentrer en studio pour sortir la chanson Viviane. Et du coup, il y a des Camerounais qui l'ont interpellé pour lui faire comprendre que l'auteur-compositeur de Viviane était un Camerounais qui s'appelait Prince Aimé, qu'il fallait rentrer en contact avec lui. Oui. Ce qui était pas mal. Et Desbordeaux l'a fait. Donc il a tout fait pour rentrer en contact avec moi. Sauf que derrière, nous avons eu beaucoup de situations de confusion. Et Desbordeaux a dû faire face à une situation où plusieurs personnes l'ont contacté à la fois pour se présenter comme étant le manager de Prince Aimé. Ça l'a un tout petit peu embrouillé. Il ne savait plus où mettre la tête. Et à un moment donné, il s'est dit, bon, mieux, je fais d'abord une version seule. Après, je verrai comment faire une autre version avec Prince Aimé. Sauf que ça, beaucoup de Camerounais n'ont pas apprécié, et surtout les artistes camerounais qui s'attendaient, toute l'Afrique attendait à un moment donné le featuring Prince Aimé Desbordeaux. Et quand ça n'a pas vu le jour, il y a des artistes camerounais, comme au premier rang duquel Malox, qui sont montés au créneau pour dire, ben non, si tu veux pas faire les choses correctement et faire bénéficier notre frère, nous sommes prêts à manifester la solidarité autour de lui pour le faire bénéficier et jouir de son buzz. Parce qu'en réalité, c'est son buzz. Et c'était pas aussi mal. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai très bien accueilli ça. Et mais comme je voulais absolument faire le featuring avec Desbordeaux, j'ai fait retarder le projet des 5 grosses têtes parce que je tenais vraiment au featuring avec Desbordeaux. Sauf que comme ça traînait, il y avait des difficultés parce qu'entre-temps, j'ai fait confiance aussi à d'autres personnes pour m'aider à gérer tout ça parce que je ne pouvais pas gérer tout ça seul. Et je ne sais pas comment ils géraient les choses à leur niveau. Donc du coup, ça devenait un peu compliqué. Je n'avais pas toutes les informations. Il n'y avait plus vraiment de contact direct pendant une période entre Desbordeaux et moi. Et du coup, voilà, on se dit qu'il fallait quand même faire le featuring que mes frères me proposaient pour au moins être dans mon buzz, puisque tout le monde sortait Viviane. Ça sortait de l'Ouganda, du Nigeria, du Burundi, de la France. Et Prince Aimé n'était pas à la page de son buzz. On se dit, c'était mieux quand même que je fasse le featuring que me proposait mon frère Malox, avec toute la solidarité camerounaise autour. Donc c'est comme ça que nous avons embrassé ce projet. Mais Prince Aimé, est-ce qu'à ce moment-là, Malox et compagnie avaient concrètement, est-ce qu'ils savaient ce qui se passait avec Desbordeaux? Est-ce qu'ils étaient au même niveau d'information, à savoir que Desbordeaux a quand même fait le pas? Parce que tel que ça allait, on avait l'impression que Desbordeaux était le diable dans l'histoire et qu'il voulait juste profiter de Prince Aimé. Oui, c'est vrai que parfois, quand il y a une situation comme celle-là qui se présente, très souvent, les gens ne prennent pas beaucoup d'informations avant de rentrer dans le truc. Donc en réalité, je pense que beaucoup de Camerounais et surtout même mon frère Malox n'avait pas toutes les informations par rapport à l'échange entre Desbordeaux et moi. Donc je pense que beaucoup de personnes ont pensé que Desbordeaux, lui, il voulait me duper, qu'il voulait juste peut-être profiter de moi et de mes droits. Mais non, quand même, Desbordeaux, il a quand même eu il a quand même pris la peine de se rapprocher de moi. Et lui et moi, nous étions convenus de faire un featuring ensemble, c'est-à-dire que tout était calé, les détails. Donc en réalité, c'est parce que il y a eu après des confusions. C'est pour cela que malheureusement, ce featuring a dû avorter. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas quand même sauver le navire en essayant quand même de faire le featuring que me proposait Malox et tous les autres, et la solidarité camerounaise. Donc c'est comme ça que j'ai accepté d'embrasser ce projet et j'ai fait le déplacement de Yaoundé pour le featuring et pour le clip. Mais l'idée derrière maintenant c'était quoi? On a entendu Malox dire et d'autres que non, il faut que Prince Aimé rentre dans ses droits, etc. Donc nous on va faire ça pour qu'il gagne de l'argent, etc. Avec le challenge des millions de vues. L'idée derrière c'était quoi concrètement? Qu'est-ce qui t'a été présenté? Effectivement, Félix, je suis un peu comme vous malheureusement dans cette histoire parce qu'il faut dire que j'ai confié la chose aux gens et aujourd'hui je ne peux pas vous dire réellement que j'ai une idée de comment la chose a été gérée. Tout ce que je sais, c'est que Malox m'a appelé plus de 3 fois avant même que certaines personnes de l'équipe qui a travaillé avec moi ne rentrent dans le projet. Et lui me proposait de monter à Yaoundé pour qu'avec les autres, on fasse le projet pour moi. Il m'a dit, je fais ça pour te donner, pour que tu rentres dans ton buzz et que tu profites de tous les droits et de tous les contrats qu'il y aura autour. Donc moi, je fais ça pour t'aider. À un moment donné, Malox était même prêt à payer mon billet d'avion pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Donc il était très sympa. Bon, mais je lui ai dit que je trouvais qu'il était trop dur avec Desbordeaux, qu'il devait un peu calmer le jus. Donc ça, c'est la conversation qu'il y a eu entre Malox et moi. Après, quand j'ai confié la chose aux gens,
Je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est que Malox a signé, qu'il me reversait tous les droits et que en réalité la chanson m'appartenait et que le projet, lui, il avait initié le projet, mais pour moi. Donc il m'avait donné le projet. Donc c'est ce qui m'a encouragé justement aussi à rentrer dans le projet, à accepter le featuring et le clip. Donc maintenant, comment est-ce que les choses ont été gérées jusqu'ici? Je pense que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et nous aussi nous pouvons nous dire que oui, ça va pas beaucoup, mais il y a quand même des personnes sérieuses sur les réseaux sociaux et qui disent des choses aussi importantes. Et vraiment, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut dire que moi-même, Prince Aimé, après 4 mois de buzz, Falix, je ne peux pas vous dire que j'ai une position ou une directive par rapport à ma carrière ou bien par rapport au buzz et peut-être tout ce que Viviane a pu régénérer. Mais on a entendu, Prince Aimé, qu'il y avait la voiture, tu avais reçu un véhicule, voilà, qu'il y avait des millions de vues et que ça devait rapporter de l'argent. Alors, la voiture, on a vu des images sur les réseaux sociaux, tu l'as eu ou pas? Ben oui, on m'a offert une voiture. Okay. On m'a offert une voiture. Après, après, qui je travaillais avec Calabash et puis Easy Constructi, qui était l'équipe que j'avais mis sur pied en ce moment-là. D'accord. Donc j'ai reçu la voiture qui est venue de Calabash, donc de mon frère, le monsieur Watsday. Ouais. Et voilà, il m'a été remise par Easy, les gars d'Easy Constructi, ceux qui m'ont remis la voiture. Je dirais que c'est tout ce que j'ai reçu de ce projet. On m'a dit que la voiture a été achetée à 8 millions, mais j'ai une facture de 5 millions. Donc, je sais pas trop les détails. Je dois dire la vérité aux Camerounais. Oui, c'est très important. Oui. On peut pas mentir parce que ce sont eux qui se sont levés pour me donner toute leur voix et pour me porter au plus haut niveau. Donc, j'ai le devoir de leur dire la vérité. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, moi-même, je suis un peu dans le flou. J'ai l'impression que, oui, les gens m'ont porté très haut, mais ont un peu relâché les choses en chemin. Et aujourd'hui, on ne sait plus où se trouve chacun. Et moi, je me bats un peu comme je peux pour essayer de sauver le navire. Mais en réalité, c'est ma carrière. Et je crois que les Camerounais et moi, nous n'allons rien lâcher. Et ceux également qui me soutiennent et qui m'ont toujours soutenu. Ce buzz, ce succès est venu de Dieu. C'est pas moi qui ai provoqué ce succès. Et même mon frère des Bordeaux, je pense que c'est le bon Dieu qui a voulu l'utiliser pour vraiment susciter, relancer les choses. Et je dois en profiter. Personne n'a le droit d'en profiter de quoi que ce soit en estimant que on a tellement travaillé ou quoi que ce soit et que c'est à nous de prendre peut-être le plus gros pactole. Donc moi je dis, nous avons le devoir tous de veiller à ce qui est la transparence à tous les niveaux. Et parlant de Desbordeaux justement, quels sont les rapports que tu as avec lui aujourd'hui? Est-ce que vous communiquez? Est-ce qu'il y a un projet en cours? Est-ce que ça va se faire finalement Oui, vous avez parlé depuis que le remix Malox et compagnie est sorti? On n'a pas parlé. Réellement, débordement, nous n'avons pas parlé. Mais je dirais que nous avons parlé par des canaux interposés. J'ai eu à lui envoyer des messages. Lui aussi, il a eu à m'envoyer des messages. Et je pense qu'à travers nos interviews, nous transmettons l'un et l'autre toute l'affection fraternelle que nous avons l'un pour l'autre. En gros, il n'y a pas de projet en cours. Et en réalité, non, le projet, il y a toujours. Okay. Il y a toujours un projet entre Desbordeaux et moi. Lui, normalement, il m'attend en Côte d'Ivoire. C'est vrai que moi, je suis un peu, je sais pas encore ma position parce que à un moment donné, moi aussi, je l'attendais au Cameroun. Donc, on va arranger tout ça. Lui et moi, on n'a aucun problème. J'étais en train de demander d'ailleurs à Watsday, qui est mon éditeur, de le libérer, de le remettre sur YouTube. Pour sa version qu'il avait fait, la première version qu'il avait réalisée. Donc j'ai trouvé qu'il fallait qu'on le libère parce que je trouve pas, je comprends pas pourquoi est-ce que on l'empêche d'être sur YouTube alors qu'il vend sa version sur les plateformes de téléchargement. On dit on l'empêche d'être sur YouTube parce qu'on veut avoir les droits. Mais est-ce que la version qui est revendue, les droits nous sont reversés? Non. Ça c'est dans quoi de l'enlever sur YouTube? Rien du tout. Donc moi j'ai dit il faut le libérer pour qu'il puisse, s'il veut, je sais pas, avoir aussi des vues à travers cette version, qu'il puisse avoir des vues. Et s'il est conscient, qu'il dise ok, je sais que j'ai pris la chanson de Prince Aimé, c'est pas à moi. Donc Prince, voilà ce que je peux faire. Je te reverse peut-être, je sais pas, tel % des droits. Voilà. D'accord. Parce que justement, on a vu quand ça a commencé, tu étais avec Gâteau International. Après, il y a eu Watsday. Aujourd'hui, donc finalement, si tu as plusieurs chiffres, on te dit que la voiture a coûté 8 millions, tu as une facture de 5 millions. Qui te donne les infos? Tu es mal entouré peut-être, non? Mal entouré, non. Je dirais plutôt que mal informé, oui. Mal informé parce que certaines sources qui auraient dû donner les vraies informations ne le font pas. Et on est aussi obligé de se battre pour avoir des vraies informations. S'il y a encore un remix en cours, peut-être ça sera le remix avec des Bordeaux de Koufa. Mais pour l'instant, j'en ai terminé avec les remixes de Viviane. Maintenant, c'est mes jeunes frères et mes jeunes sœurs qui vont prennent la relève. Prendre la relève avec Viviane. Moi, je prépare d'autres projets. Si je fais encore Viviane, peut-être ça sera avec des Bordeaux ou d'autres. Et ça, tu y tiens? Voilà, ça, j'y tiens. Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, de toutes ces versions, notamment avec les 5 grosses têtes et celle avec Yemi Alade, laquelle te semble la plus proche de Viviane du départ? Vraiment, je dirais que j'apprécie tous les deux remixes dans lesquels je me suis personnellement impliqué. Que ce soit le remix avec les 5 grosses têtes, j'apprécie vraiment ce remix parce que c'est un remix qui a été effectué dans une autre cadence. Et une cadence qui répond aux normes internationales actuelles par rapport à la musique que les gens écoutent, non seulement au Cameroun, mais un peu au-delà de nos frontières. Et j'apprécie aussi la nouvelle version avec Yemi Alade parce que c'est une version qui tend un peu vers la version originale. Mais tout ça,
je crois que ce sont des versions dans lesquelles je me suis personnellement impliqué et je me ressens à travers ces différentes versions. J'apprécie vraiment ces différentes versions, tout comme j'apprécie parce que ça ouvre des horizons de toute façon. Hein. Effectivement. Chacune des versions. J'apprécie vraiment toutes ces versions-là. Aujourd'hui, dans quel état tu es, sur quoi tu travailles, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Prince Aimé en ce moment, c'est quoi? Ouais, est-ce que tu es passé sur les buzz, ça va, c'est bon? Non, pour moi, le buzz, c'est pas fini. Je le disais tout à l'heure, nous sommes encore dans le buzz de Viviane, et nous sommes encore dans le succès de Viviane. Je suis peut-être passé sur les remixes, parce que le seul remix que j'attends encore de faire, c'est celui avec des Bordeaux. Mais le buzz et le succès de Viviane, j'en ai pas terminé avec, parce que quand on sort une chanson, il faut au moins que la chanson puisse faire son bout de chemin. Est-ce que tu comptes rentrer en contact de manière officielle? Tu as dit que c'était devenu compliqué de discuter avec des Bordeaux. Non, mais je crois que je le ferai parce que j'ai son contact direct. D'accord. Donc je peux le faire. Mais ce que je voulais dire, c'est que certes, il y a des projets qui se préparent en cours, mais je voudrais encourager les Camerounais à soutenir davantage le projet que nous avons réalisé avec Malox et également le projet qui vient de sortir avec Yemi Alade. Et je voudrais dire également que je n'ai rien contre les partenaires qui formaient mon équipe d'hier, c'est-à-dire Calabash et Easy Constructive. Les êtres humains ont leurs défauts et leurs faiblesses. Mais la seule chose que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, Calabash et Easy Constructive ne peuvent plus se parler correctement. Ils ont des choses à se reprocher. Donc si les deux partenaires ont des choses à se reprocher, eux qui voient. Et moi, Prince Aimé au milieu, qui ne voit pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc ce que je est-ce que tu collabores toujours avec ces équipes, ces maisons-là? Nous sommes en contact. En réalité, nous sommes en contact. Je n'ai pas rompu le contact. Mais en réalité, j'essaye de reprendre la main dans la situation. Et je voudrais encourager les Camerounais et tous ceux qui veulent me contacter pour quoi que ce soit, à me contacter directement par mes numéros personnels. C'est-à-dire que le 672 93 de 38 19, le 672 93, le 672 93 18 39. Le 6. Bon, on va y aller, on reprend tout doucement. On reprend tout doucement. Okay, le 672, oui. 93, 18 39. Le 672, 93, 18 39. Voilà, j'y arrive. Et le 6, 89, 91, 90, 54. Le 6, 89, 91, 90, 54. Et là, quand on appelle, c'est toi qui décroches. Là, c'est moi qui décroche. Ça, je me suis un peu mélangé les pinceaux tout à l'heure. On comprend. Donc, et puis, vraiment, j'encourage les Camerounais à soutenir, à ne pas relâcher Viviane pour l'instant, jusqu'à ce qu'un nouveau projet Prince Aimé puisse voir le jour. Nous essayons de reprendre la main sur la situation. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais je voudrais dire aux gens, si vous avez des preuves de quoi que ce soit, ou de quelques transactions que ce soit, rapprochez-vous de moi si vous voulez vraiment m'aider. Parce qu'en réalité, au jour d'aujourd'hui, il y a trop de choses qui se disent, mais en dehors de même petit spectacle, Prince Aimé n'a reçu aucun pactole, ni venant de qui que ce soit, ni venant d'aucun partenaire. Je n'ai pas reçu ni de 50 millions, ou de 20 millions, ou de 30 millions, venant d'une société multinationale. Non, je n'ai reçu aucun argent de la sorte. Ce sont mes petits gambos que je faisais avant, que j'ai fait. Tu continues de faire. C'est ça qui me permet de vivre. Je n'ai rien reçu d'autre, à part ça. Une dernière chose à dire au public avant d'aller sur la juste dire au public que je les aime, que je suis reconnaissant pour le soutien qu'ils m'ont toujours apporté. Et je demande aussi à tous mes frères et sœurs de ne pas se lâcher par rapport à la solidarité des premières heures autour de Viviane. Voilà, ils ont bien fait de soutenir Viviane. Ils doivent également accompagner les choses pour qu'il y ait la transparence autour de tout ce qui se passe et que Prince Aimé puisse gagner au sorti de ce succès de Viviane. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et leur dire merci déjà. Merci pour tout. Merci également à Balafon Média, voilà, qui m'a toujours aussi soutenu. Et merci vraiment à vous pour tout le bonheur que vous nous apportez, que ce soit sur Balafon Télé comme Balafon Radio. Donc, parole d'un fidèle auditeur de Radio Balafon.